L'animateur de JJK nous a encore fait une dinguerie, il faut absolument qu'on analyse ça. Et une des scènes que je trouve les mieux réussies, c'est celle-ci. En fait, le personnage va totalement suivre le mouvement d'une balle qui rebondit. On va tout d'abord avoir le modèle de base sans déformation, qui va venir prendre de la vitesse et c'est pour ça qu'il gagne de la longueur. Et lorsqu'il va rentrer en contact avec le tronc d'arbre, il va venir un petit peu s'écraser avant de se redéformer lorsqu'il va prendre de la vitesse ici, puisqu'il va passer de 7 frames à 7 frames très rapidement. C'est ces déformations qui rendent les mouvements du personnage fluides et dynamiques. C'est un personnage qui vient parfaitement jouer avec la caméra, puisqu'on va voir qu'au début il se retrouve au premier plan et va venir anticiper son coup avec son bras en arrière qui va se rapprocher. À partir de là, un slash qui vient au premier plan. Et lorsqu'on va revenir sur la scène, on va voir que le personnage s'est totalement retourné, puisque vous voyez qu'il était de profil avec son bras gauche devant et que là on passe au profil complètement inversé. Et à partir de là, ça va venir ralentir tout en anticipant le prochain coup. Vous voyez au niveau du visage, puisqu'elle regarde dans cette direction et ses deux bras qui sont en arrière. Et là où son haut du corps a un axe qui est comme ça, à la prochaine frame, ça va totalement prendre l'arc inverse. Ce qui renforce aussi le côté puissant du personnage, c'est comment il interagit avec son environnement, puisque l'on va voir que lorsqu'il va sauter ici, appuyer sur ce tronc d'arbre, qui va venir reculer puisqu'elle a utilisé comme point d'appui. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que tous les bouts qui étaient en dessous vont aussi totalement être propulsés.